Bauman disait qu'une société moderne liquide est celle où les conditions dans lesquelles ses membres agissent changent au moins de temps qu'il nous faut au mode d'action pour se figer en habitude et en routine. Une vie de nouveau départ constant et de consommation effrénée. Une vie incertaine où notre identité n'est jamais acquise, où on doit devenir sans cesse autre chose sans jamais y parvenir. Au sein de cette société liquide, il y a selon Bauman des gagnants et des perdants, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas s'adapter. À Montpellier, il y a des gagnants et des perdants aussi. Par exemple, ceux qui à la fermeture des bureaux de tabac en ont suffisamment pour tenir jusqu'au lendemain. Mais il y a surtout les bienheureux possédant une machine à laver chez eux et ceux qui emprunteront la lente marche vers les points de propreté avec leurs valises à roulettes ou sacs de course remplis de leurs vêtements sales et de leurs odeurs. Heureusement, les laveries sont souvent parfumées à cause des lessives. Ainsi, nous n'y exposons notre intimité que visuellement. La laverie a ce côté, à mon avis, encore une fois, de circulation. Ça bouge et ça circule. Donc, ça a une vraie différence anthropologique. Je considère une vraie différence. L'un, le lavoir assure une stabilité de la communauté, alors que la laverie, au contraire, est ce qui permet de rencontrer d'autres personnes et d'une manière, encore une fois, très ouverte. Le mot circulation est celui qui me revient à l'esprit. Il y a un de mes livres dont on parle souvent, qui est Le temps des tribus. Et j'ai fait exprès de provoquer en disant que dans nos sociétés postmodernes, ce qui allait revenir, c'était les tribus, le tribalisme. Et la laverie, pour moi, est un des lieux justement où se recréent ces petites tribus. C'est-à-dire où des gens qui, dans le fond, dans une grande ville comme ça, ne se connaissent pas, sont isolés, n'ont pas de famille, etc., étudiants, touristes et tutti quanti, eh bien, peuvent se retrouver dans une laverie et créer une petite tribu.